Bonjour à vous ce matin. Dans le sombre des matins, on pourrait être tenté d'en rester à l'immobilité, de laisser le cœur hiberner. On est voué à la fragilité. Mais pourquoi s'en inquiéter? C'est à renouer avec une très ancienne fidélité que nous sommes conviés. Si le froid mord jusqu'à la moelle, il est une lumière qui ne connaît pas l'hiver, une chaleur où se reconstruit l'ardeur, une promesse où chante la tendresse. Nous sommes ce que nous abritons et consentons à partager au large de l'amour, jour après jour. Alors que ce matin, le Dieu de l'amour vous bénisse et vous garde, chacun, chacune. Amen. Je vous invite à la louange, avec cette prière du pasteur Alain Arnoux, qu'il a écrite à partir du psaume 139. Tu as mis la main sur moi, tu m'accompagnes partout. Tu sais tout ce que je fais, tu entends tout ce que je dis, tu connais tout ce que je pense, tu devines tout ce que je ressens. Je me secoue dans ta main. Je voudrais t'échapper. Je voudrais que tu me lâches. Je voudrais que tu cesses de m'espionner. Tu comprends? Cela me suffit de me rencontrer partout, moi-même. Je n'ai pas envie de t'y rencontrer aussi. Crois-tu donc que cela me rassure de savoir que tu étais là dès avant ma naissance, moi qui n'ai pas demandé à vivre? Crois-tu que cela me rassure de savoir que tu seras là après ma mort, moi qui ne souhaite que l'oubli? Mais tu me dis que je suis une créature merveilleuse. Tu as mis la main sur moi, mais c'est une main blessée, qui est douce à mon épaule. Tu sais tout de moi, mais c'est que tu es devenu comme moi. Tu ne me surveilles pas, mais tu veilles sur moi. Je le crois, toi qui t'es mise à nu devant nous tous, devant moi, sur la croix. Je t'aime. Alors oui, je veux bien marcher avec toi et que tu marches avec moi sur le chemin de l'éternité. Amen. Je vous propose maintenant d'entendre un texte de Francine Carrillo que l'on peut entendre un petit peu comme une confession de foi. Il ne s'est pas voulu prophète. Les vrais prophètes le sont toujours, malgré eux. Ils commencent par résister, car ils savent que la place est coûteuse, infiniment exposée. Il ne s'est pas voulu prophète. Pourtant, beaucoup ont vu en lui un prophète, le prophète des derniers temps, celui qui doit venir dans le monde. C'est que l'attente est débordante quand les temps sont mauvais et l'horizon épais.
Il ne cherche pas à plaire et sa manière de vivre est sans concession, vide de toute séduction. Il est seulement ce qu'il doit être, une parole dans la chair du monde, une parole d'en haut fécondant l'en bas, une parole qui fait ce qu'elle dit, qui est ce qu'elle fait. Jésus est ce qui arrive quand Dieu parle sans obstacle dans un homme. De la crèche à la croix, il foule la poussière des jours. Au cercle mondain, il préfère la vie de Samaritain, relevant ceux qui n'intéressent personne, inquiétant ceux que personne n'intéresse, hormis eux-mêmes. Il bouscule les paresses comme les étroitesses. Il accueille sans faiblir chaque détresse. Là où il passe, rien ne se remet de son passage. Et son passage n'en finit pas. Il n'a ni programme politique, ni projet d'évangélisation. Même le mot Église n'appartient pas à son vocabulaire. Il refuse les titres et se retire des honneurs. Il choisit avant tout la vérité, celle qui tremble à la croisée des visages. Il aime les foules parce qu'il sait que la volonté de son Père est qu'aucun de ses petits ne se perde. Quand il dit « je suis », ce n'est pas pour se faire valoir ou pour asseoir son pouvoir. Il parle de plus grand que lui. Il ne se désigne jamais lui, mais celui d'où vient la lumière. Il ne fait que montrer le Père à travers cette manière d'être et de regarder les êtres qui n'appartient qu'à lui. Il ne s'est pas voulu prophète. Il l'est pourtant au sens où l'entend l'hébreu. C'est un inspiré qui respire le souffle de l'ailleurs et le partage plus loin, sans compter les heures. Est prophète celui qui s'est souvenu de sa dimension d'éternité et qui la rappelle instamment, à chaque instant. Quand il dit « croyez en moi », il veut dire « croyez en vous ». Prenez votre souffle d'en haut, occupez votre place de vivant et n'oubliez pas d'être heureux, car le royaume des cieux, celui qui doit venir, commence ici, dans le pas que vous faites à l'instant. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à entendre une petite histoire. C'est une histoire qui m'a été transmise par une de mes collègues, actuellement pasteur à Nîmes, qui l'avait elle-même reçue d'une dame qui s'appelle Suzanne Gabu, qui est une paroissienne de Montpellier. Et c'est une petite histoire qu'elle a racontée en 2015, qu'elle a écrite, et que je vous transmets parce que cette histoire concerne le texte sur lequel nous allons réfléchir tout à l'heure. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruits. J'étais toujours mal à l'aise avec cette histoire, nous dit Madame Gabu. Pour moi, porter du fruit, c'était évangéliser, amener des âmes à Jésus-Christ. Et j'étais nulle en évangélisation. Affligée d'un esprit d'escalier, c'était toujours 3 jours après que je trouvais ce qu'il aurait fallu dire ou ce qu'il aurait fallu faire pour évangéliser. Pas une seule âme à mon actif. Aussi un jour, lorsque ce pasteur ami,
revenu en visite dans notre paroisse, s'est amené au culte avec un énorme pied de vigne, j'ai compris qu'il allait prêcher sur ce texte. J'aurais donné cher pour pouvoir me glisser vers la sortie, mais il était trop tard. Tout le monde m'avait vu, impossible de fuir. Lors de la lecture du texte, je me fais violence pour tenir à ma place. Mes doigts me font mal à force de m'agripper à ma chaise. Dans ma tête, un épais nuage se forme entre moi et les paroles du sermon jusqu'à ce que. Qu'était-il en train de dire? Le nuage disparaît et j'entends clairement « Avant d'être pasteur, j'étais paysan. Dans la ferme où je travaillais, il y avait de la vigne. Je la connais, la vigne, dit le pasteur. Et avec tout le respect que je dois à Dieu, je constate, dit encore notre pasteur, qu'il a oublié quelque chose d'important. Cette chose, elle ne porte pas de fruits. Mais sans elle, toute la vigne meurt. Parce que c'est elle qui permet à la vigne de respirer. Cette chose, c'est la feuille. Et ce pasteur de conclure, alors, si vous voyez que vous ne portez pas de fruits, c'est peut-être que vous êtes une feuille dans la vigne du Seigneur. C'est vous qui la faites respirer. Quel soulagement, quelle libération pour moi, nous dit Madame Gabu. Pendant des années, après ce sermon, j'ai gardé une feuille de vigne dans ma Bible pour bien me rappeler que j'avais quand même une fonction à remplir. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 15, les versets 1 à 11. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on les ramasse et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'évangile de Jean est un texte parfois un peu étonnant. Les phrases sont simples, les images accessibles, mais voilà, le sens, lui, reste parfois un peu compliqué et inaccessible à la première écoute, à la première lecture. C'est comme si le texte nous invitait à l'approfondissement, au travail du texte finalement. De la même manière, peut-être que le vigneron travaille dans sa vigne. Il nous faut travailler au cœur du texte pour que des fruits parfois se révèlent. Parmi les nombreux fruits que peut porter ce texte, parce qu'il y en a beaucoup, au gré de mes lectures et de mon travail, j'ai choisi quelques grappes pour vous. Alors libre à vous d'aller travailler le texte de votre côté, et puis de trouver et peut-être de cueillir d'autres fruits. Mais avant d'en arriver là, en tout cas pour moi ce matin, avant d'en arriver aux fruits, il faut peut-être prendre un peu de temps pour se dire à soi-même ce que l'image de la vigne évoque pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Qu'est-ce que cette image, elle représente ? Et comment cette évocation de la vigne, elle va entraver ou faciliter l'écoute du texte. Et peut-être si les uns et les autres, vous réfléchissez à cela, vous aurez des souvenirs qui vont remonter. Pour certains, ce sera peut-être des souvenirs agréables, de soleil, de vacances, de beaux paysages. Pour d'autres, ce sera peut-être la réminiscence de corvées un peu fastidieuses. Et puis, pour d'autres, ce sera juste le vin, joyeux. Voilà, je crois que peut-être mettez-vous dans cette dynamique de vous remémorer un tout petit peu pour vous, chacun, ce que cette vigne, elle représente. Quand Jésus utilise cette image, elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve du tout. C'est un matériau très ancien. Dans l'Ancien Testament, la vigne représente le peuple que Dieu s'est choisi. La vigne, c'est le peuple élu. Et les prophètes annoncent l'amour, l'attention ou la colère de Dieu avec cette image de la vigne. Quand Dieu montre son amour à son peuple, il est décrit comme un vigneron amoureux qui prend soin de sa vigne, l'entoure
d'un mur pour la protéger des bêtes sauvages, construit un pressoir et une tour pour veiller sur les voleurs. Mais quand Dieu est en colère, alors le prophète annonce que la clôture va être détruite, que la vigne va être renversée et livrée parfois même en pâture aux animaux. Poursuivant la tradition du judaïsme, Jésus va mettre en scène plusieurs fois cette image du peuple vigne. Souvenez-vous, la parabole des vignerons meurtriers ou encore des ouvriers de la 11e heure. La vigne, ce n'est pas donc une simple image, c'est beaucoup plus. C'est un symbole qui court dans la vie des gens qui habitent la Palestine à l'époque. C'est un symbole courant pour les habitués, les connaisseurs de la Bible. Et pourtant, dans l'évangile de Jean que nous venons de lire ce matin, l'évangéliste opère un vrai déplacement de cette image. La vigne, ce n'est plus le peuple élu, mais c'est Jésus lui-même. Alors je vais vous proposer une première grappe pour vous ce matin, l'identité, la question de l'identité. Je crois qu'elle traverse ce texte. Je suis la vraie vigne. C'est moi qui suis la vraie vigne, dit Jésus. Dans l'évangile de Jean, vous le savez, il est énoncé 7 fois « Je suis ». Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. 7 je suis pour Jésus qui devrait permettre au lecteur d'en savoir un peu plus sur lui, mais qui dévoile sans dévoiler. Comme Dieu lui-même, rencontrant Moïse au buisson ardent, quand Moïse demande le nom de celui qui parle, Dieu répond « Je suis celui qui suis ». Ou encore « Je suis celui qui serait ». En fait, en hébreu, c'est un inaccompli. C'est en cours, c'est pas encore achevé. Et c'est intéressant. Le nom de Dieu, en hébreu, il n'est pas achevé. Il est encore en route, en construction. Et Jésus reprend cela à son compte. Il dit quelque chose de son identité, mais je crois qu'elle reste toujours cette identité un peu inaccessible. Je suis la vraie vigne. Alors, je vous pose la question. Peut-il y avoir une fausse vigne ? Pourquoi Jésus est-il la vraie vigne ? Jésus, lui, est la vigne véritable. Peut-être après le peuple vigne, nous avons la vraie vigne, Jésus. C'est parce que Jésus, il est choisi par Dieu et parce que, nous dit le texte, il demeure toujours dans l'amour du Père. C'est sa fidélité de fils choisi, unique, qui atteste sans doute quelque chose du fait qu'il est la vraie vigne. Son identité, Jésus ne l'a pas conquise, arrachée, elle lui a été donnée par son Père. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Mais de la même manière, il nous est dit à nous, vous êtes les sarments. Vous, moi, chacun, chacune, vous pouvez accueillir ce matin une nouvelle identité, une identité de sarment. Chers amis, vous avez une nouvelle identité ce matin, vous êtes des sarments. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Le lien auquel Jésus nous invite ce matin est un lien de vie qui ne nous prive pas de notre liberté. C'est un lien de vie, vous voyez, dans laquelle la sève va circuler.
la sève initiale, elle va circuler à partir de la vigne et elle va irriguer ce que nous sommes, tranquillement. Alors nous sommes liés, mais nous sommes libres. C'est une réalité un peu compliquée à comprendre. Il s'agit ici de notre lieu d'enracinement. En tout cas, c'est comme ça que je comprends ce texte-là. Nous nous enracinons dans cette vigne et c'est là que nous venons puiser notre nourriture. Deuxième grappe pour ce matin, la question du don. Du don, vous voyez bien, les fruits, ce qui nous est dit dans ce texte. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Cette situation de sarment, cette condition de disciple nous est donnée. Nous n'avons pas choisi de recevoir l'Évangile. Nous n'avons pas choisi d'être rencontrés par Christ. C'est quelque chose qui nous est donné. Nous ne pouvons pas nous en enorgueillir. Cela nous est donné gratuitement. Mais pourquoi moi ? Pourquoi vous ? Cela nous échappe complètement. Enfin, peut-être vous avez des réponses pour vous-même. Moi, parfois, je suis pleine de questions pour moi-même. Sur la vigne, il y a des sarments, c'est ainsi. Plus encore, sur la vigne, les sarments sont très divers. Ils sont très divers. Il n'y en a jamais deux pareils. Nous sommes tous différents. Certains portent un peu de fruits, d'autres beaucoup. Et ils sont même taillés pour en porter plus. Et puis certains n'en portent pas. Sur la vigne, certains sarments sont secs. Et j'avoue être restée un peu interdite devant ce verset. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Alors il est fréquent d'entendre dans les discours religieux des discours qui partagent le monde en deux. D'un côté ceux qui suivent le Christ, de l'autre ceux qui ne le suivent pas. D'ailleurs, ne juge-t-on pas l'arbre à ses fruits, peut-on entendre dire aussi, et toutes sortes de choses semblables. Mais pourtant, le texte nous dit autre chose. Le texte nous dit que en Christ, sur cette vigne, sur cette même vigne qui est Jésus, il y a des sarments qui portent du fruit et il y en a qui n'en portent pas. À partir de la même vigne, le monde n'est donc pas coupé en deux. Il a la même racine. Il y a des sarments qui ne portent pas de fruits, mais ceux-là aussi sont bien rattachés à Christ. Et c'est le vigneron qui fait le travail de taille. C'est le Père. Ce petit verset est très précieux. Il me redit, si c'est nécessaire, que le jugement, c'est pas mon boulot. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous à savoir qui fait bien ou pas, qui est dedans ou qui est dehors, qui est appelé et qui ne l'est pas, qui est juste devant Dieu et qui ne l'est pas. De même, qui porte du fruit et qui n'en porte pas. Depuis quand le sarment, les sarments que nous sommes tous, s'occupe-t-il de couper le sarment voisin ? Ce n'est pas le sarment qui coupe le sarment. Ce serait trop prétentieux. En Christ, certains sarments sont secs et c'est ainsi. Nous n'avons pas à nous mêler de cela. Ce n'est pas notre travail. Tous les sarments ont reçu quelque chose de commun, celui d'avoir une identité commune. J'ai une identité de sarment. Et autour de moi, il y a d'autres sarments. Je ne l'avais pas souligné tant c'est évident, mais sur une vigne, il y a de multiples sarments, tous différents.
Et certes, je ne les ai pas choisis. Certes, je n'ai pas choisi tous ces autres autour de moi. Et certes, il m'arrive que je subisse mes voisins de vigne. Et là encore, je n'ai pas le choix. On ne choisit pas là où on pousse et qui pousse à nos côtés. Je crois que cette image, elle nous rappelle vigoureusement notre capacité à surmonter nos désaccords au nom de notre identité commune, de semblables. Nous sommes des sarments, tous. Nous avons une identité commune et il nous faut accepter les autres sarments. Je crois que cette identité, elle est donnée par Dieu pour nous. Et malgré nous aussi. Alors une troisième grappe pour vous ce matin, et puis ce sera ma dernière, la question de la responsabilité. Être un sarment, ce n'est toutefois pas complètement sans contrepartie, puisque dans ce texte, il est question des fruits. Porter du fruit, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Eh bien, pour moi, je pense que cela consiste simplement à accepter ce que la sève donnée dans le sarment fait en moi. C'est tout. Et le texte me dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Verset 4. Demeurez. Le terme demeurer est répété 11 fois dans ce texte. Vous voyez comme c'est central. Et c'est là-dessus qu'on s'arrêtera un petit peu dans cette troisième grappe. Notre responsabilité consisterait à ne pas faire barrage, à ne pas empêcher de laisser vivre en nous ce qui doit vivre, à ne pas faire obstacle à cette sève donnée. Et là, il s'agit moins d'un faire que d'un laisser faire. Dieu agit en nous. C'est ce qui est évoqué par le travail du vigneron. Ce vigneron qui veut le bien de sa vigne, qui met tout en œuvre pour qu'elle produise de bons fruits. Il s'agit de nous en remettre au savoir-faire du vigneron. C'est lui qui émondera, c'est lui qui taillera. Il nous allège peut-être pour que la vie circule plus en nous. En effet, je crois que nous nous aveuglons parfois sur nous-mêmes. Il y a des branches qui font notre fierté, des branches magnifiques, et on aime bien les montrer aux autres. Et peut-être elles prennent parfois un peu trop de place dans nos vies et elles empêchent la circulation de la sève. Comme il y a de minuscules jeunes pousses, à peine visibles, qui ne demandent qu'à éclore si on leur laisse la place. Il s'agit pour nous de consentir à ce travail intérieur que Dieu fait en nous, consentir à cet allègement alors que nous avons tellement tendance à vouloir accumuler pour nous rassurer. Et cet allègement, il n'est pas toujours facile, vous le savez bien. Il y a des tailles qui peuvent faire mal à nos égos, à notre volonté de vouloir maîtriser, voire dominer, à l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous voulons donner aux autres. Alors parfois, la vie, elle se charge de ces tailles. Et lorsqu'on considère un arbre taillé, on peut parfois penser que le jardinier a eu la main trop lourde et que rien ne pourra renaître. Et on est ô combien étonné de voir au printemps à quel point la vie circule et se renouvelle, et admettre alors qu'il était nécessaire d'enlever tout le superflu qui l'encombrait. Jésus ne nous commande pas, dans ce texte, de porter du fruit.
Le seul impératif qu'il utilise comme un refrain, c'est de demeurer en lui, de rester greffé sur lui, comme lui-même demeure en nous, de manière inconditionnelle. Et je crois que c'est là la promesse du texte. Pour moi, c'est là le cœur de ce texte. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Il n'y a pas là de donnant-donnant, pas de chantage, pas de condition. Jésus ne nous dit pas « demeurez en moi et alors vous pourrez être productif. Et alors je demeurerai en vous. Et alors vous aurez de bons fruits et alors ci et alors ça. » Non, il ne nous dit pas ça. Il ne nous dit juste « demeurez en moi comme moi je suis avec vous. » Paradoxalement donc, c'est peut-être, en tout cas c'est mon hypothèse pour vous ce matin, en nous libérant du devoir de produire des fruits, cette pression de faire toujours et toujours plus et toujours encore mieux, et peut-être cette culpabilité de ne plus pouvoir faire parce que simplement on n'a plus les forces, on n'a plus la capacité. En nous libérant de ces comparaisons avec autrui que nous avons en permanence en tête, cette mesure de nos performances ou de nos non-performances, peut-être c'est en nous libérant de cela, alors que nous pouvons laisser la vie, et je mettrai un grand V, en nous, nous raviver, nous revivifier, pour alors, sans forcer, sans contrainte, porter tout naturellement, en abondance, les fruits qui pourront peut-être nourrir ceux que nous côtoyons. Jésus le dit plein de fois dans ce texte. Demeurez en moi. Alors on peut considérer, et je conclurai par là, que c'est très statique, immobile, qu'il ne s'agit pas d'actes héroïques, de grands engagements. Et à la fin de ce texte, à la fin de cette péricope que nous avons lue, Jésus précise « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Garder, demeurer, là encore, un verbe statique. Et Jésus de préciser « Gardez mes commandements comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. » Alors je vous dirais, Jésus a-t-il été passif durant toute sa vie? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que de ce que j'en connais, il a eu une vie plutôt active. Garder les commandements, cela ne signifie pas les enterrer pour éviter qu'ils se perdent, mais je pense que c'est en vivre et les vivre. Quitte à ce qu'ils nous conduisent là où nous n'avons pas du tout envie d'aller. Il s'agit de les vivre et de les conduire à être transformés par la vie. Si j'osais, je vous dirais volontiers que Jésus, quand il rencontre la femme adultère, il est peut-être surpris, mais il garde les commandements. Il est dévié de sa route, je crois, par cette rencontre. Parfois, nous sommes appelés à être déviés de nos routes aussi. Mais si nous avons en nous cette sève et cette vie qui nous anime, si nous restons confiants et si nous gardons ces commandements, alors je crois que la vie peut continuer de circuler en nous. Je suis celui qui sera, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Amen.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Nous te remercions pour ce moment passé en ta présence. Merci pour ce que nous avons reçu, en particulier à travers ta parole. Elle restaure nos forces et ravive notre espérance. Tu nous envoies dans le monde, vers les autres, pour faire rayonner ta bonté. Alors nous voulons maintenant te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment. Nous te prions pour que des germes d'espérance soient semés. Donne à chacun le courage de résister au mal et à la haine en témoignant du pardon et de la paix. Donne-nous de rechercher toujours plus de paix dans nos vies, afin que chaque fois que nous le pouvons, nous devenions des artisans de paix et d'amour. Amen. Et nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Il y a le oui de Dieu à la vie et le non de Dieu à ce qui détruit. Il y a le oui de Dieu à ce que tu es et le non de Dieu à ce qui te nie. Il y a le grand oui de la crèche et il y a le grand non de la croix. Il y a le grand oui sans restriction que Dieu prononce sur toi et qui te permet de dire oui à la vie, de dire oui à ton droit de dire oui ou non, de dire c'est oui et c'est non qui sont un je suis, je crois et je vis. Alors que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte se termine maintenant. Je vous souhaite un bon dimanche à chacun, une bonne semaine à tous. La semaine prochaine, nos cultes vont reprendre en présentiel. Et pour ce dimanche 9 mai, nous aurons rendez-vous à Olas à 10h30. Donc, je serai heureuse de retrouver là-bas, en tout cas, la communauté locale des Cévennes viganaises. Pour les autres, nous aurons de nouveau un culte en visio et nous continuerons à cheminer avec ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean. À bientôt. Au revoir.